Bonsoir, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus. Nous sommes ravis, comme à chaque fois, de vous retrouver, de partager ce moment ensemble, ce moment où nous semons des graines, des questionnements, des informations. En tout cas, toujours dans cette optique d'être en mouvement perpétuel et de cheminer sur ce chemin de la santé. Et ce soir, nous allons aborder la thématique du poids, de la perte de poids, plus précisément, par une approche que l'on entend moins, le jeûne. Et pour en apprendre plus sur cet outil, dans cette optique de perte de poids, qui de mieux qu'Alain Huyot pour tout nous expliquer? Bonsoir Alain. Bonsoir Mathilde, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette soirée et pour aborder cette thématique, c'est vrai, sous un angle qui n'est pas habituel et ça m'intéresse justement de pouvoir changer un petit peu de point de vue. La thématique est là et j'ai changé un peu mon objectif, ma caméra d'angle pour pouvoir vous en parler différemment. On verra qu'on va retrouver des choses dont vous êtes possiblement déjà entendu parler, d'autres qui risquent de vous surprendre, vous interpeller et c'est surtout un bon prétexte pour parler de la pleine santé du corps et de l'esprit. Et c'est vrai qu'on peut dire, Mathilde, dans l'introduction, que le surpoids est une vraie problématique. On parle aujourd'hui d'épidémie, on pourrait même dire de pandémie, puisque ça touche la globalité du monde, et en particulier du monde occidental, mais qui a contaminé aussi malheureusement ceux qui vivaient de façon plus traditionnelle, qui mangeaient plus de façon traditionnelle. Je pense à l'Orient, où aujourd'hui on voit l'obésité en Chine, qui explose aussi, en Amérique du Sud, qui explose aussi, et je ne vous parle pas des États-Unis, puisque là, on a la moitié de la population qui est en surpoids ou obèse. Et chez nous, depuis où on vous parle, en France métropolitaine, c'est un Français sur trois, un habitant sur trois de notre pays qui est en surpoids et qui va vers l'obésité. Et le problème, on va en parler ce soir, Mathilde, c'est pas qu'un problème esthétique, c'est pas qu'un problème de beauté, de canon, de désharmonie et tout, c'est que derrière, et moi c'est ce qui m'intéresse en tant que professionnel de santé, c'est que derrière ce problème de surpoids, eh bien, se cachent les facteurs de risque majorés, des maladies métaboliques, entre autres du diabète, mais pas que, des maladies cardiovasculaires en particulier, qui est quand même la première ou deuxième tueuse après le cancer. Je dis première ou deuxième, ça dépend si on parle au masculin ou au féminin. Première pour vous, mesdames, et seconde pour nous, messieurs, cause de mortalité. Donc on a un beau sujet pour justement faire du préventif, éviter de rentrer dans les statistiques. Voilà ce qu'on peut dire peut-être en apéritif. Oui, on a l'heure du dîner, donc il faut l'apéritif. Puis après, on va parler de jeûne pendant que vous mangez, peut-être ou possiblement pas. Voilà, nous, on va rester sobre pour aborder ce sujet. Absolument. Non, mais tu as tout à fait raison. C'est une parfaite introduction. C'est vrai que avec la propension à l'alimentation industrielle transformée qui arrive grandement dans les supermarchés, dans la restauration facile, rapide, les livraisons avec les rythmes de vie qui sont de plus en plus intenses. Et donc, voilà, c'est facile de passer un petit coup de fil, prendre son téléphone et se faire livrer. Et généralement, on n'est pas sur des salades ou des carottes râpées ou des bonnes protéines, des bons œufs, des bons blancs de poulet. Voilà, généralement, on est sur l'alimentation transformée, effectivement, qui amène à tous ces troubles de poids. Et tu faisais bien de le rappeler, il ne s'agit pas de parler d'esthétisme. C'est vraiment tous les troubles associés qui sont extrêmement délétères pour la santé. Donc cette approche dont tu es l'expert, le jeune, pour nous éclairer, parce que voilà, on entend plein de choses sur la perte de poids, et donc ça sera intéressant d'avoir une approche possible qu'est le jeûne. Et donc, tu partages toujours avec beaucoup d'enthousiasme et de passion tes recherches issues de la littérature, mais aussi beaucoup de tes accompagnements. Donc, je le rappelle d'ailleurs pour nos abonnés ce soir qui nous regardent. Bienvenue de nouveau à tous. On vous laisse vous installer tranquillement. Je pense que la plupart te connaissent, c'est parce que tu es un habitué, tu es un peu à la maison ici ce soir. Malgré tout, pour peut-être les nouvelles personnes, je rappelle que tu es thérapeute en médecine naturelle depuis plus de 30 ans, diplômé en naturopathie, en aromathérapie, en sophrologie. Tu es également diplômé en médecine nutritionnelle et fonctionnelle, mais aussi en thérapie psycho-énergétique. On peut nommer l'EFT ou le TIPI. Donc vraiment, cette approche-là est liées à la santé émotionnelle et la santé physiologique qui sont de toute façon imbriquées. Tu es enseignant au Sénato, formateur notamment en aromathérapie pour les particuliers mais aussi les professionnels de santé et puis en milieu hospitalier aussi, tu interviens très très régulièrement. Et puis
voilà, ce soir, le sujet de ce soir, tu es reconnu pour ton expertise sur le jeûne. Tu as créé IGA, où tu proposes avec ton épouse Sylvie des stages, des cures de jeûne, avec une approche tout à fait holistique. Tu es par ailleurs l'auteur de 2 merveilleux ouvrages sur le jeûne pour vraiment tout savoir sur cette pratique. Le jeûne, la voie royale pour la santé du corps et de l'esprit aux éditions d'Angle. Et puis, votre jeûne holistique en pratique que tu as coécrit avec ton épouse. Donc, on a avec nous ce soir, mesdames et messieurs, un spécialiste de la pratique, un spécialiste du jeûne. Donc voilà, tu étais le guide parfait pour nous parler de cette approche-là. Pour la perte de poids, avec cette optique-là de la perte de poids, mais on l'a bien compris, comme tu l'as dit, la perte de poids, c'est un peu le prétexte. Bien sûr, l'idée, c'est de perdre du poids, mais voilà, avec cette approche de santé globale de manière générale. Alors, Alain, je l'ai rappelé dans ta présentation là, tu organises des retraites de jeunes, tu accompagnes beaucoup de personnes. Est-ce que lors de tes retraites, tu as beaucoup de personnes qui viennent avec cet élan, cet objectif-là de perdre du poids ? Alors c'est une très bonne question. C'est vrai que on organise ça avec mon épouse depuis 20 ans maintenant, 2004. Hein, le premier groupe que j'ai accompagné à l'époque, je travaillais seul, et puis l'équipe s'est renforcée, mon épouse, et puis on vient de la renforcer encore avec un jeune naturopathe en herbe passionné par le sujet. Et donc ça veut dire que j'ai un petit peu, comme tu le soulignais Mathilde, un petit peu de recul, un peu d'expertise, on va dire, et d'expérience. Je préfère parler d'expérience plutôt que d'expertise. Les deux sont complémentaires de toute façon, qui fait qu'on a plein de gens qui viennent pour de multiples raisons. Et les raisons habituelles, c'est plutôt du style je me sens encrassé, je sens que je suis lourd, mais pas forcément au niveau pondéral, mais au niveau mécanique, au niveau physique ou au niveau psychologique, un peu comme je sens que je suis fatigué. Il y a eu cette période Covid et de post-Covid. Alors, pendant le Covid, on ne pouvait pas travailler, mais dès qu'on a eu la reprise des activités possibles en présentiel, puisque ça, c'est une activité qu'on fait obligatoirement en présentiel, il y a d'autres alternatives, on vous en parlera au cours de ces soirées, les gens disaient, on n'en peut plus. Donc, on vient pour une notion de lassitude, ou tout simplement, d'autres qui viennent plutôt pour une approche préventive, prophylactique, on pourrait dire, où je sais que le fait de jeûner, eh bien, je ralentis l'effet du vieillissement, je ralentis l'inflammation, enfin des sujets qu'on a abordés ce soir, et qui viennent pour ces raisons-là. Mais comme on a un public large, hommes et femmes, et là on a encore plus souvent des femmes que des hommes, on a de plus en plus des messieurs qui nous rejoignent aussi, c'est une très bonne chose aussi, parce que chacun en tire un grand bénéfice. Mais on a des personnes minces, des personnes en poids normal et des personnes en surpoids, voire des personnes obèses. Ça nous arrivait à plusieurs occasions d'avoir des personnes obèses. Alors c'est vrai que notre ligne éditoriale, on ne va pas communiquer en première intention pour dire venez pour perdre du poids, on va communiquer pour venez pour améliorer votre capital santé, venez pour améliorer votre vitalité, venez pour limiter ou agir sur les facteurs de risque des maladies de civilisation, dont le diabète, le cancer, les maladies neurodégénératives font partie. Et dans les personnes en surpoids, les personnes obèses, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le jeûne avait un effet quand même extrêmement intéressant. Souvent, ces personnes ont déjà fait au préalable, avant de nous rejoindre, des régimes divers et variés, hein, que ce soit de l'hyperprotéiné, de l'hypocalorique, du dissocié, etc. Et nous ont dit, finalement, par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, c'est plus drastique mais plus facile à suivre, et la perte de poids est vraiment significative. Alors la vraie question qu'on pourrait se poser ce soir, que je me pose à travers votre questionnement possible, c'est finalement, est-ce que en faisant du jeûne, on va perdre du poids, mais est-ce qu'on ne va pas le reprendre, hein? C'est une question qu'on peut aborder, absolument. Et on la abordera peut-être tout à l'heure, mais je vais y répondre maintenant parce que c'est la question que me posent les jeûneurs qui sont interpellés. Alors je rassure les personnes qui nous écouteraient ce soir, parce que si la thématique est autour du surpoids, peut-être que tous les auditrices, auditeurs qui nous écoutent ce soir ne sont pas concernés, c'est peut-être pour un proche, pour un ami, ou juste pour votre culture générale, votre information. Mais ce qui se passe, c'est qu'en jeûne, en fait, on va perdre le poids dont on a besoin. Parce que dans le public large qu'on a, on a des personnes minces qui, elles, ont l'autre inquiétude, est-ce que je ne vais pas perdre trop de poids en venant jeûner? Eh bien, il y a une intelligence derrière tout ça, ce qui fait que les minces perdent beaucoup moins que les personnes en surpoids. Et pour vous donner un exemple concret, on a eu des personnes obèses qui, entre la phase de préparation, qui est une descente alimentaire progressive pour arriver à un régime végétalien, et le dernier jour on mange que des fruits et légumes pour faire simple, plus une semaine de jeûne, on accompagne des groupes pendant une semaine, avaient perdu 10 kilos.
Alors 10 kilos quand on en fait 100 ou 110, c'est énorme, et ils étaient interpellés. Et c'est vrai que on n'arrive pas à des résultats aussi rapides avec un régime. Mais par contre, et ce que je dois vous dire tout de suite, pour être très clair et très honnête, c'est que si on ne veut pas reprendre du poids comme on se retrouve souvent avec un régime, c'est parce qu'on utilise le jeûne comme tremplin d'éducation à la santé et qu'on profite de la présence de nos clients et clientes qui nous accordent leur confiance, qui viennent passer une semaine avec nous pour justement, alors s'ils ne mangent pas, on leur amène une autre richesse. Hein. On ne paye pas pour ne pas manger, on paye pour être sécurisé, encadré, mais aussi pour repartir avec des connaissances et des compétences. Et les connaissances et les compétences qu'on leur donne, c'est qu'est-ce que l'alimentation santé, comment on va associer les aliments, comment on va les choisir, dans quel ordre, quelle quantité, etc., quelle cuisson. Donc toutes les clés de l'alimentation santé. Et donc dans ce cas-là, on n'a pas d'effet rebond. C'est-à-dire qu'on a à la fois la perte de poids importante, mais derrière, on utilise le jeûne comme tremplin pour modifier ce qui était pas fonctionnel dans son alimentation au quotidien. Alors tu le rappelais en introduction tout à l'heure, Mathilde, que certaines personnes prennent du poids, et c'est la majorité, je dirais, à cause de la malbouffe. Et c'est vrai que les incitations sont multiples et nombreuses à travers les fast-foods, à travers l'alimentation livrée, et qui est de l'alimentation transformée, ultra transformée, parce que ça correspond à des process industriels. Mais donc du coup, on a cette éducation qui est faite pendant le jeûne, mais ce qui va vraiment être très important, et ça, il faut que vous l'entendiez, versus un régime, parce que celles et ceux qui m'écoutent ce soir, probablement une bonne partie ont déjà testé des régimes, eh bien, c'est qu'il y a une intelligence qui se réveille pendant l'abstinence de toute nourriture. Je dis bien de toute nourriture. Parce que là, on parle de jeûne hydrique. On l'a peut-être pas dit à l'introduction, mais moi, le sujet qui m'intéresse, et celui dont je vous parle ce soir, c'est le jeûne hydrique holistique. Hydrique, c'est-à-dire qu'on ne boit que de l'eau, ou des boissons type infusion et autres, mais une grande part d'eau pour bien hydrater l'organisme et bien drainer les toxines, éventuellement pour l'agrément quelques boissons telles que des infusions pour les vertus des plantes, mais on n'amène pas de calories du tout, on n'amène pas de jus de légumes, on n'amène pas de jus de fruits. Ça se fait dans certains centres, c'est plus commode, c'est plus confortable, surtout pour les organisateurs parce qu'il n'y a pas à gérer les crises d'élimination, il n'y a pas à gérer peut-être quelques bobos qui peuvent arriver de façon transitoire, ça dure pas mais c'est pas toujours confortable, mais on n'aura pas tous les bénéfices dont je vais vous parler ce soir. Et entre autres, le premier bénéfice, c'est que du coup, l'intelligence du corps se réveille pleinement parce qu'il est obligé de se débrouiller pour vivre de ses propres réserves. On verra, on en parlera ce soir, mais il n'y a pas de souci, sauf problème de santé préalable, sauf contre-indication médicale, bien sûr, absolue, ou maladie importante, ou dévitalisation complète, c'est-à-dire qu'on serait complètement en phase de convalescence, on sort d'une maladie grave, ou on est vraiment épuisé, on sort d'un burn-out, c'est pas le moment de jeûner. Parce qu'il faut un minimum de vitalité pour que l'organisme puisse se nettoyer, se réparer et remettre les compteurs à zéro. Mais en dehors de ces contre-indications, si on fait ça dans les règles de l'art, eh bien, finalement, le corps retrouve des nouveaux réflexes, une intelligence, on pourrait parler d'instinct pour des animaux. Pour vous, mesdames qui m'écoutez, qui avez eu la possibilité qui avait qui avait enfanté, qui avait vécu l'expérience de la grossesse, vous savez que les goûts changent, les sensations changent, eh bien, on retrouve exactement des process proches pour tout le monde. Alors là, ça concerne tous les genres, et donc ça va permettre, du coup, plus naturellement, d'enclencher des changements d'habitude. Alors, pour conclure sur cette première question, Mathilde, non, c'est pas le premier motif pour lequel les clientes et les clients viennent jeûner chez nous avec IGA. Alors IGA, je le dis parce qu'on dit souvent, c'est HYGEA. IGA, la santé par la nature, c'est notre baseline, comme on dit en marketing, c'est notre outil de communication. Eh bien, les gens viennent souvent pour d'autres raisons, mais par contre, on a des personnes qui ont découvert que grâce au jeûne, ils avaient perdu du poids. Alors quand on est obèse, on ne va pas se retrouver son poids de santé en une semaine, même si on a perdu 8-9 kilos, on parle de personnes qui ont des fois 40, 50, 60 kilos de surpoids. Hein. Et donc, par contre, ce qui se passe, c'est que c'est un peu comme un oignon. Je leur dis, vous ne précipitez pas. Il faut déjà consolider ce que vous avez fait. Vous avez perdu une partie importante de votre... On en reparlera tout à l'heure, mais c'est important, c'est qu'on perd surtout de la graisse et pas des muscles, contrairement à des régimes. On va le voir au fur et à mesure, hein, parce qu'on a vu des questions qui défilaient autour de ça. Eh bien, on perd de la graisse et on va stabiliser. Et quand on vient l'année d'après, eh ben, on attaque la deuxième couche de l'oignon, troisième, et on a une personne, enfin plusieurs, mais une à qui je pense, qui, en 3 jeûnes, qui était en surpoids limite obésité, enfin en obésité, pas en obésité morbide, mais en obésité, a retrouvé son poids de jeune fille, c'est propre dire, avant
ces 3 grossesses et qui aujourd'hui a un poids de santé. Et ce qui est important, c'est pas le poids des ABAC, c'est pas que l'IMC, c'est comment vous sentez, comment vous fonctionnez. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Donc voilà, donc oui, c'est un bel outil qui a tout son sens, pas uniquement dans l'intention de perdre du poids. Si vous avez cette quête-là, utilisez le jeûne pour perdre du poids, mais à condition d'utiliser le jeûne pour aussi changer ce qui dysfonctionnait. J'ai pas fini mes explications, c'est que je disais que la majorité des personnes qui sont en surpoids ou obèses le sont à cause de la malbouffe. Mais il faut pas oublier, il y a d'autres facteurs. Alors je dis pas vous qui nous écoutez. J'allais y venir, mais je te laisse poursuivre. qui êtes déjà sensibilisés, mais il y en a d'autres qui viennent pour des raisons, qui ont des problèmes de surpoids pour des raisons hormonales. On en verra peut-être un petit peu plus tard tout à l'heure. Hein. Bien sûr. Écoute, c'était exactement comme tu parlais et je l'ai abordé au début sur l'alimentation industrielle. Donc déjà, c'était intéressant de t'entendre sur le fait que ce n'est pas l'élan premier de venir perdre du poids, mais que ça peut être un premier pas, un premier élan pour poursuivre et d'être sur un cheminement de santé holistique, de santé plus globale. Donc ça, c'était intéressant de t'entendre là-dessus. Précisément, j'allais venir sur cette prise de poids qui est multifactorielle. Effectivement, on a parlé de malbouffe, mais évidemment, et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui nous écoutent ce soir qui sont des habitués de Vivo Vojo, donc qui ont quand même cet attrait pour une alimentation plutôt saine, qui malgré une alimentation plutôt équilibrée, la perte de poids est difficile. Donc, comme tu le disais, elle est multifactorielle. Elle peut être hormonale, elle peut être émotionnelle, multifactorielle. Précisément dans ces cas-là, est-ce que l'arrêt de l'alimentation peut-il être un risque ? En quoi cela peut jouer, en fait, le fait d'arrêter complètement de manger ? Alors, je vais répondre au premier aspect que tu as abordé et ça me permettra de rebondir ensuite sur le deuxième. Alors, dans le multifactoriel, la malbouffe, est quand même, pour moi, statistiquement, le premier facteur. Donc, en utilisant le jeûne comme tremplin pour perdre du poids, mais surtout pour changer ses mauvaises habitudes, on va avoir des résultats durables qui peuvent s'installer de façon durable pour peu qu'on entretienne cette bonne hygiène de vie qui inclut l'alimentation, mais aussi l'activité physique, la respiration et la gestion de son stress. Un des facteurs, pourquoi le lien qu'il y a entre la malbouffe et le surpoids, bien sûr, c'est parce qu'on a trop d'aliments à calories vides, donc il amène beaucoup de calories, mais que le corps ne peut pas utiliser, donc il les stocke. Exemple, fast-food. Hein. Mais la deuxième raison, c'est parce que lorsque la toxémie augmente, le corps fabrique de la graisse. Ça veut dire que plus on a de déchets fabriqués par l'organisme ou amenés par l'extérieur, l'alimentation, les polluants, les médicaments, le stress, qui amène beaucoup de déchets endogènes, eh bien le corps, à un moment donné, quand on dépasse ses capacités d'éliminer, en médecine on appelle ça la détoxication hépatique, eh bien si on dépasse ses capacités de détoxication du foie, à ce moment-là, le corps, il va faire comme nous, on a des déchets, on ne sait plus quoi en faire, on les stocke. Les stocks, et nous on les stocke, on ne sait pas trop les stocker, nos déchets nucléaires, dans les océans, dans l'espace, on les stocke là où ça nous semble être le moins dangereux. L'organisme, lui, il a trouvé la solution, parce qu'il y a une intelligence qui préside à tout ça, l'intelligence du vivant, eh bien c'est dans la graisse, parce que la graisse c'est un isolant, et donc une fois que j'ai mis des toxines, des résidus de médicaments, de polluants, de conservateurs, de pesticides dans la graisse, eh bien, c'est isolé et ça ne va pas attaquer les cellules du cœur, les cellules du foie, les cellules du cerveau, et je suis protégé. Sauf que, quand je fais fondre la graisse, il faut le savoir, on en reparlera tout à l'heure, parce qu'il y a des précautions à prendre. C'est vrai, et ça, c'est des précautions qui sont jamais prises pendant les régimes, alors qu'on perd aussi du poids, donc un peu de graisse, moins qu'en jeûne on en perd. Nous, on prend des précautions. Et donc, la deuxième cause globale, c'est l'espace la toxémie qui augmente, et donc qui fait la toxémie ayant augmenté, eh bien à ce moment-là, on se retrouve à faire de la graisse, et faire un régime, c'est faire du yo-yo, parce que le corps, tant qu'on n'a pas fait baisser la toxémie, il veut pas perdre la graisse, donc on perd le temps du régime, et on reprend après, et même davantage, il y a toujours un petit bonus. Donc là, il faut travailler aussi sur baisser la toxémie avant, pendant le jeûne, et surtout maintenir après. Et le troisième facteur que tu as évoqué, Mathilde, c'est l'aspect émotionnel. Il faut savoir qu'on est relié à l'alimentation, c'est le côté nourricier, c'est lié à la maman. Donc les rapports qu'on a eu à maman, alors la maman biologique, mais elle peut être aussi symbolique, c'est-à-dire ce qui nous nourrit. Ça peut être nos éducateurs, ça va au-delà. Eh bien, on peut aussi, quand on n'est pas en accord ou quand on n'est pas stable à ce moment-là, ou quand on vit des événements délicats dans sa vie, on a
tout un tas de facteurs psycho-émotionnels qui fait qu'on va aussi manger plus ou être attiré par des aliments pour pouvoir compenser le manque d'affection, le manque de reconnaissance qu'on a. Donc là, c'est toute la dimension psycho-émotionnelle. Et aussi aujourd'hui, que grand nombre de personnes qui sont obèses ont vécu des traumas, des abus ou autres, puisque c'est un sujet qui se libère aujourd'hui, on peut le dire, et que du coup, c'est un facteur. Donc là, il faut être clair, que ce soit un régime, que ce soit le jeûne, c'est pas suffisant. Il faut obligatoirement qu'il y ait un travail d'accompagnement. Alors que le jeûne, nous, on a eu des cas de cet ordre-là, mais j'ai vivement conseillé aux personnes qu'on a accompagnées de dire voilà, parce que le jeûne holistique va aussi nettoyer un certain nombre de traumas passés, en tous les cas les faire remonter. C'est pas une psychothérapie, mais comme on est à nu, on n'a pas cette protection de l'alimentation, parce que l'alimentation nous sert dans ce cas-là, quand on est dans l'aspect émotionnel, un peu comme une protection. Je me sens pas bien, je me sens pas aimé, je me sens pas reconnu, je vais chercher un peu des douceurs. Les douceurs, c'est des sucreries, c'est l'alcool, c'est les graisses, donc qui amènent cette douceur momentanée, qui règle pas le problème, mais qui permet transitoirement d'apaiser un petit peu ce mal-être. Alors, si derrière on n'a pas cette prise de conscience, eh bien, on va pas régler le problème. Donc, oui, le jeûne est intéressant, mais tu me demandais, la limite, elle serait certainement là. La limite, ce serait de dire, ok, si parce que vous le savez probablement pourquoi vous connaissez votre histoire, et si besoin, pourquoi pas faire un point avec des thérapeutes pour rapport à ça. À ce moment-là, on a la possibilité, on a eu des cas plusieurs fois, de proposer aux personnes, alors pas forcément moi, c'est pas ma spécialité, même si je suis généraliste dans ce domaine, mais d'orienter vers des spécialistes qui vont travailler aussi sur le lien, sur l'aspect affectif. Donc, je ne sais pas si j'ai complètement répondu à ta question, mais je dis ça parce que c'est important, l'aspect psycho-émotionnel. Il faut pas leurrer les gens, il faut être honnête par rapport à ça. Et il y a même quelques exceptions, c'est-à-dire des personnes qui sont venues faire du jeûne avec nous, mais qui n'ont pas entendu ce qu'on leur a proposé, ou qui n'ont pas eu la volonté, ou c'était pas le moment, ou qui n'étaient pas prêtes. Voilà, moi je suis pas là pour juger, bien évidemment, et qui n'ont pas fait ce travail psycho-émotionnel. Et je leur ai invité à ne pas faire de poursuivre de jeûne, de revenir, parce que c'était peut-être pas la priorité. Il faut traiter cet aspect-là aussi. Autrement, le jeûne, dans ce cas-là, il va nettoyer l'organisme. C'est sûr, on va faire baisser la toxémie, mais si c'est associé à un problème de surpoids, on va reprendre autant de poids qu'on en a perdu, et à l'instar d'un régime, ce sera pas mieux qu'un régime à ce moment-là. Non, mais cette transparence-là que tu nous partages ce soir, elle est importante pour que chacun ait aussi bien les clés pour savoir dans quelle direction il prend. Mais c'est vrai que c'est aussi bien de dire que parfois ça ne suffit pas, mais parfois dans un accompagnement de jeûne, lorsqu'il est bien fait, il y a une détox émotionnelle aussi qui s'opère. Et donc, voilà, il peut y avoir des cas où le fait d'être un peu libéré de l'énergie qui est dépensée dans la digestion et de se mettre un peu à nu, comme tu donnais cet exemple qui est très juste. Pour qui a expérimenté le jeûne, je pense que vous voyez tous, voilà, cette sensation de se mettre un peu à nu lorsque voilà, on coupe ce rapport à la nourriture. Donc, c'était intéressant de t'entendre vraiment là-dessus. Tu en as un petit peu parlé dans ta réponse dans l'introduction, dans la première question que je t'ai posée, mais je voudrais bien que tu nous réexpliques vraiment, enfin, que tu ailles vraiment plus en détail pour que chacun ait bien ça en tête, parce que je pense que les personnes qui sont là ce soir ont, comme tu l'as dit, certainement suivi des régimes. Est-ce que tu pourrais vraiment nous expliquer ce qui différencie les régimes, le suivi de régime, alors régime que ce soit hypocalorique, sachant qu'on entend vraiment des choses très, très, et on entend et on constate des choses très, très délétères sur les régimes hypocaloriques pour la perte de poids, mais tu en parlais des régimes hyperprotéinés, voilà, enfin, quel qu'il soit, tu vas nous en parler. Du jeûne, en fait, vraiment, quelles sont les différentes approches pour que chacun ait bien en tête les différences entre ces deux approches. Tout à fait. Alors, du coup, je vais peut-être compléter parce que je réalise que je n'ai pas entièrement fini la réponse à ta question. Si tu me demandais est-ce que c'était pas dangereux d'arrêter, d'arrêter complètement de manger. Est-ce que finalement un régime c'est pas moins dangereux que du jeûne? Alors, dans certains cas, oui. Je pourrais dire oui. Dans ce cas-là, il y a des personnes qui vont mieux faire du régime, mais nous en naturopathie, on parle pas de régime. Ou si on parle de régime, c'est pas au sens où on en parle, au sens médiatique ou classique du terme. Nous, dans ce cas-là, en naturopathie, on va plutôt parler de monodiète. On va plutôt parler de régime hypotoxique, c'est-à-dire pour certains clientes ou clients qui n'ont pas une vitalité suffisante, qui ne sont pas motivés. J'aurais peut-être dû le rappeler, mais on peut le rappeler maintenant, Mathilde, c'est que le jeûne, c'est une démarche volontaire.
Voilà, on force pas quelqu'un à faire du jeûne, on n'est pas en grève de la faim, on est dans une démarche constructive pour son capital santé. Donc, en tous les cas, nous, quand on accueille des clients et clientes chez IGA, on a un questionnaire médical, on s'assure qu'on rentre dans le champ, on va pas exposer la personne. Nous, le but, c'est pas de remplir nos sages n'importe comment, c'est d'accueillir des gens et pour qu'ils ressortent avec un bénéfice supplémentaire que quand ils sont arrivés. Donc ça, on va vérifier ça, voir s'il y a des traitements médicaux, etc. Donc il y a tout un cheminement. Donc dans certains cas, à cause de traitements médicaux lourds, à cause de manque de vitalité, on va plutôt orienter les personnes sur un régime hypotoxique, c'est-à-dire qu'on continue à manger, mais des aliments de saison, à dominante végétale, et qui amènent le moins de déchets possible. Donc c'est déjà une façon de faire baisser la toxémie. Et si on module ça aussi avec la notion énergétique ou les choix de calories, parce que toutes les calories ne se valent pas. Si je prends des calories à partir de léagineuses, ça n'a pas le même impact sur mon métabolisme que si je les prends à partir de sucre index glycémique élevé, tels que des fruits secs, des sodas, même des fruits. Et donc, on a cette alternative-là. Mais les régimes en dehors de ce que nous on propose en hypotoxique, habituellement, c'est plutôt des régimes restrictifs qui fait qu'on met le corps en déséquilibre pour l'obliger à perdre du poids. Et donc on peut l'obliger en supprimant les sucres et les graisses, en mangeant des protéines et un peu de végétal, donc c'est les protéinés. On peut le mettre en restriction en disant tous les jours, tu brûles 2000 kilocalories par rapport à ton activité, par rapport à ton métabolisme de base, puisque tu fais. Nous, on t'en donne que 1200. On peut aussi dissocier, etc., etc. Et dans tous les cas, alors, il y a des régimes qui sont plus ou moins adaptés. Quand je parle d'adapté, moi, c'est pas la mode, c'est la physiologie du corps, c'est-à-dire comment fonctionne mon corps. Mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est pas moi qui le dis, mais je le cite, tous les régimes se valent car ils ne valent rien. Ça veut dire qu'ils ne font perdre du poids, c'est un de mes professeurs de médecine qui disait ça, parce qu'ils font perdre du poids transitoirement et on a un effet rebond systématique après. Et ce professeur nous disait cet argument que je vais vous donner parce que, je le cite, j'avais trouvé que c'était très imagé. Il disait, mais vous avez vu aujourd'hui, il y a donc c'est quand je faisais mes formations en médecine nutritionnelle et fonctionnelle que tu évoquais, Mathilde, tout à l'heure. Donc il disait, vous voyez, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'émissions de télé-réalité, ça ramène le cerveau, ça rend les gens bêtes. Voilà, ils se projettent par rapport au monsieur, madame, tout le monde. Ils ont l'impression que comme eux, ils vont pouvoir devenir des artistes et autres. Mais il y a une autre télé-réalité qui nous vient des États-Unis, c'est comment perdre du poids 30, 40, 50 kilos, où on prend une population d'obèses, et derrière, on leur fait faire du régime, un peu d'activité, un peu de coaching, et derrière, on les voit toutes les semaines, et on voit l'évolution, et puis on les met en concours. Et ça passionne les Américains, c'est arrivé chez nous pas très longtemps, en tous les cas, mais il y a sur quelques chaînes, on trouve ça aujourd'hui. Et ce que nous disait notre professeur, nous disait, mais contrairement aux émissions basées sur Starac, sur The Voice, enfin sur d'autres systèmes. Je me trompe parce que je suis pas un passionné de ça. Je disais, mais il n'y a pas saison 2. Vous êtes posé la question, pourquoi? Non, c'est vrai qu'il n'y a pas saison 2, certains qui avaient déjà regardé. Parce que si on faisait une saison 2, 99% de ceux qui étaient en saison 1, ils ont repris leur poids et davantage. Ça ne marche pas. Alors pourquoi ça marche pas? Parce qu'en fait, on met le corps en restriction. Et un corps en restriction, c'est aussi agir sur la psychologie et gérer de la frustration. Donc la psychologie va être aussi en frustration. Et l'organisme, il se met en restriction au déséquilibre, mais lui, il a qu'un objectif, c'est que quand on arrête le régime, c'est de reprendre le poids où il était avant. Et si on n'a pas utilisé le régime, comme nous on le fait, dans un programme d'éducation à la santé pendant les cures de jeûne, que ce soit en présentiel, comme on le fait avec IGA, puis on parlera du programme qu'on vous propose, où on a fait la même approche, c'est-à-dire que on peut vous coacher à la maison, mais avec les mêmes, avec également donner les conseils qui vont bien, et bien à ce moment-là, on replonge dans les anciennes habitudes, et donc on reprend son poids. Et bien finalement, ce que nous a montré la science aujourd'hui, c'est que le corps, il préfère le tout ou rien. Tout, je mange 2 fois, 3 fois par jour. 2 fois si je fais du jeûne séquentiel avec une collation éventuellement, c'est très bien. C'est largement suffisant pour un adulte. Rien, je mange plus du tout. Je m'hydrate, parce que là, on ne parle pas de jeûne sec. C'est pas le sujet du soir, et c'est un jeûne qui est dangereux et qui, pour moi, je dis pas qu'on peut pas. Il y a des gens qui sont capables de le faire, mais c'est pas un jeûne qui est orienté vers la santé. Donc, il est trop exposant. Donc, on parle de jeûne hydrique, holistique, parce qu'on accompagne avec des outils de gestion du stress, de prise de conscience, etc. À ce moment-là, le corps, qu'est-ce qu'il fait? Il a des réserves énergétiques.
Et les réserves énergétiques, là où on a le plus d'énergie, qui dure le plus longtemps, c'est la graisse. Donc après une phase d'adaptation de 2-3 jours maximum, lui, son principal carburant, c'est la graisse. On va brûler de la graisse de façon optimale qu'on ne peut pas faire dans un autre régime. Parce que dans un autre régime, on continue à amener des calories. Que les autres calories viennent soit en dessous du seuil hypocalorique, qu'elles viennent de protéines, il y a quand même des calories. Et donc, on n'a pas d'impact sur l'aspect hormonal. Et donc, l'organisme, il est en restriction. Trop de protéines, en plus, a beaucoup d'inconvénients. Tu le sais, Mathilde, en tant que naturopathe, c'est que ça va acidifier le terrain. Ça va encrasser les reins qui doivent surtravailler pour éliminer les excès d'acides issus de la dégradation des acides aminés. Le foie va être également surchargé, donc on a un effet délétère sur la santé et ça ne tient pas dans le temps. Alors qu'en jeûne, le corps, il brûle rapidement la graisse, mais en même temps, on a tout un tas de vitamines et de minéraux qui sont stockés et il régule lui-même en fonction de ses besoins, un peu de vitamine A, un peu de vitamine D, un peu de calcium, un peu de magnésium, et il fonctionne en fait comme si on mangeait. Lui, il n'y a pas de différence, c'est-à-dire que là, il mange en jeûne, mais il mange à ses réserves. Alors bien sûr, il y a quand même quelques précautions à prendre, vous le comprenez, c'est qu'il ne faut pas démarrer un jeûne en étant hyper carencé en vitamines, en minéraux, en oligo-éléments, etc. Parce qu'il faut un peu de réserve. Donc ça, nous, on le veille avant, il y a une phase de préparation, et si besoin, s'il y a personne n'a pas suffisamment de réserve, on fait une revitalisation avant le jeûne, on va refaire le plein avec des super aliments, des fruits, des légumes, du pollen, des spirulines, etc., pour refaire tout son plein avec des aliments et des super aliments, et ensuite, on va vivre sur ses réserves. Et en fait, la loi du tout ou rien fait que le corps supporte beaucoup mieux et il n'y a pas cette notion de frustration. Toi qui as déjà pratiqué le jeûne, tu peux en témoigner, Mathilde, et puis vous qui m'écoutez ce soir, qui avez déjà fait cette expérience, témoignez auprès de ceux et celles qui n'ont jamais fait cette expérience, on n'a pas faim en jeûne. Pourquoi on n'a pas faim ? Pour deux raisons. Déjà parce qu'on est en train de détoxiquer, c'est-à-dire d'éliminer au maximum nos déchets, et quand le corps fait ça, il coupe le robinet de la faim parce qu'il ne peut pas faire les deux très bien. Donc, pour qu'il fasse très bien la détoxication, il ne veut pas qu'on assimile. Donc, on élimine, on n'assimile pas, on n'a pas faim. Et donc, ça coupe l'appétit. Et la deuxième, c'est qu'on n'est pas en carence. On a toutes nos réserves qui sont utilisées. Donc, la graisse, c'est une réserve pour pouvoir vivre sans apport de nourriture sur des durées longues. Du temps d'Homo sapiens ou dans des périodes de conflit, eh bien, encore, je lisais récemment un témoignage de grève de la faim. C'est pas ce qu'on propose, hein, mais d'Irlandais qui ont tenu plus de 71 jours, 2 mois et demi, sans mourir. S'ils continuent, au bout d'un certain temps, ils meurent. Mais nous, les programmes de santé, on propose ça sur 8 jours. Et donc, à ce moment-là, comme il n'y a pas de carence, comme il n'y a pas de frustration, il n'y a pas d'effet rebond, sauf s'il y avait déjà un problème de lien à l'alimentation au préalable qui n'a pas été réglé. Mais ça, donc voilà, ça c'est autre chose. Mais s'il n'y a pas cette problématique-là, parce que les causes d'obésité sont quand même pas que là, c'est l'alimentation, les toxines, les problèmes hormonaux, on en parlera ce soir, parce que vous allez voir que le jeûne a un bénéfice sur l'aspect hormonal que ne peut pas avoir quelque régime que ce soit. Avant que ce soit le moment d'en parler, Mathilde, tu me le dis. Hein. Oui, on parlait. Je pensais à un moment donné te poser la question sur les avantages supplémentaires du jeûne. Mais là, c'est passionnant ce que tu nous dis, parce que effectivement, on comprend bien que dès lors qu'on fait un régime, on oriente l'intelligence du corps, alors que quand on le met au repos et qu'on le laisse un peu vivre sa vie, cette intelligence, ce médecin intérieur dont tu parles très régulièrement, fait son travail et sait où il doit aller. Donc non, volontiers pour que tu parles de cet aspect hormonal qui se met en place aussi à ce moment-là. Cet élan, en fait, vraiment. Et la restriction, juste, alors je veux bien parler par rapport à la restriction. Effectivement, lorsque le jeûne, c'est, comme tu le rappelles, c'est un arrêt volontaire, alimentaire, donc on sait qu'on est sur une période courte, déterminée. Donc l'énergie et l'élan n'est pas du tout le même que lorsqu'on part sur un régime de plusieurs mois sans savoir si on va le tenir, parce que les régimes, généralement, c'est minimum de 3 mois pour qu'il y ait quelque chose de concret. Donc la démarche n'est pas du tout la même. Donc et c'est intéressant de t'entendre par rapport à la partie hormonale, parce que là aussi, elle joue quand même un rôle important aussi sur la prise de poids. Oui, tout à fait. Merci pour tes apports complémentaires. Donc, on va parler de 2 hormones qui sont impliquées dans les problèmes d'obésité, de surpoids et d'obésité. L'insuline et la leptine. Alors, l'insuline, tout le monde connaît, c'est l'hormone qui permet d'utiliser le sucre au niveau des cellules. On va dire que c'est un peu la clé qui ouvre les cellules et qui fait que le sucre peut rentrer
dans les cellules, être brûlé, et c'est son but, ou éventuellement, s'il y en a trop, transitoirement, qui va être converti en glycogène ou qui va être converti en graisse. Mais le problème, c'est que quand on a exposé son organisme trop longtemps à un environnement où il y avait trop de glucose, ou pour des raisons génétiques, on n'est pas tout à fait égaux non plus, on est un peu moins bien doté au départ, il y a aussi cet aspect-là, mais globalement, c'est surtout une exposition majorée du sucre, ou un environnement... Après, le sucre, c'est pas que les aliments sucrés. Quand on parle de ça, à mes patients, on me dit, oui, mais pourtant, monsieur Yo, je mange pas trop de sucre et tout. Mais non, mais le pain blanc, c'est du sucre. Le riz blanc, c'est du sucre. Les pâtes blanches, c'est du sucre. Donc, alors, bien sûr, c'est un sucre à index glycémique élevé, c'est-à-dire qu'il rentre rapidement dans le sang, presque aussi vite que un soda ou qu'un morceau de sucre blanc. Donc cette surexposition, et là on peut faire le lien avec ce que tu disais en préalable ce soir, Mathilde, c'est-à-dire l'alimentation moderne avec une alimentation ultra transformée, avec beaucoup de sucre ajouté aussi dans toutes les étapes de transformation. L'industriel met du sucre parce que c'est un conservateur, parce que c'est un exhausteur de goût, parce que ça fait vendre plus, parce qu'on mange plus, c'est un appétant. Donc du coup on se retrouve pour un morceau de sucre qu'on voit, il y en a 2 autres qui sont planqués dans l'alimentation transformée, ultra transformée, industrielle. Et donc, en fait, on n'est pas programmé pour manger des quantités de sucre si importantes. Et au bout d'un certain temps, eh bien, les cellules n'entendent plus le message et on parle d'insulinorésistance, c'est-à-dire que l'insuline est là, mais les cellules elles sont habituées à une telle exposition que le signal n'est pas suffisamment fort pour qu'elles puissent fonctionner correctement, et la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang, continue à monter, et là on a un état prédiabétique. Alors ça se traduit dans un premier temps par la graisse abdominale qui se développe. Alors il y a des étapes où ça passe pas par là, mais bon, globalement c'est plutôt, le plus souvent c'est ça. Un état prédiabétique, et puis on part vers le diabète, mais même si on va pas sur le diabète, dans tous les cas, ça se traduit par du stockage de graisse, le foie qui devient de plus en plus gras aussi, on parle de stéatose hépatique, et donc là, ce qui se passe, c'est quand je continue à manger, quelque régime que ce soit, je continue à fabriquer de l'insuline. Alors même si j'ai retiré les sucres, l'insuline est fabriquée beaucoup moins, même si peu, pour les autres aliments, entre autres pour les protéines, donc il y a toujours un peu d'insuline, il y a toujours un environnement insulinique. Et donc, du coup, on ne va pas avoir de bénéfices significatifs sur l'amélioration des récepteurs des cellules pour mieux entendre le message de l'insuline. Et donc, du coup, c'est un bénéfice quasi nul. Or, quand on arrête de manger, d'abord quand on fait la phase de préparation, de descente alimentaire, on amène de moins en moins de sucre pour éviter à l'arrêt de la nourriture de se retrouver avec une hypoglycémie. Donc, il n'y a pas de danger à ce niveau-là quand c'est bien préparé. Et ensuite, pendant une semaine, il n'y a plus du tout de calories. C'est pour ça que je préfère largement un jeûne hydrique holistique qu'un jeûne dit Bushinger pour copier ce que fait la clinique éponyme, mais qui, elle, le fait dans un cadre médical et pour des raisons médicales, et pas pour une raison de confort et de faire, c'est plus simple à faire de prendre un peu de jus de fruits ou de jus de légumes, parce que pour moi, c'est pas intéressant dans ce cadre-là. S'il y a de l'obésité, s'il y a du surpoids, il y a forcément un problème à coup sûr avec l'insuline et la leptine, et moi je vais améliorer ce fonctionnement-là. Et quand je mets tout au repos, eh bien mes cellules, quand je remange et que je fais une reprise lente, progressive, et que je modifie aussi mon alimentation en favorisant des aliments à index glycémique bas, plutôt des lentilles que du pain blanc, pour faire simple, plutôt du pain complet que du pain blanc, etc., etc. Et bien à ce moment-là, j'ai moins besoin d'insuline et je réarme mes fonctions. Et donc l'insuline, qui est l'hormone du stockage, est régulée. Et donc je vais plus stocker démesurément comme je faisais avant. Ça, c'est pour l'insuline. La deuxième hormone, moins connue du grand public, ça s'appelle la leptine. La leptine, c'est une hormone qui est fabriquée, métabolisée par les adipocytes, c'est-à-dire les cellules qui stockent la graisse. Eh bien, il y a une intelligence derrière tout ça. C'est-à-dire que on est programmé pour vivre dans des environnements où on ne mange pas tout le temps. En tous les cas, c'est comme ça que ça se passait avant. Alors nous, de là où on se parle ce soir, on fait quand même partie des privilégiés, hein. C'est-à-dire ceux qui avons la possibilité, moi, de faire cette conférence avec Mathilde, et puis vous de nous écouter. Vous n'êtes pas, vous mangez tous les jours. Les frigos sont pleins, on fait partie des privilégiés, mais nos parents, nos grands-parents, ou dans d'autres régions du monde encore actuellement, tout le monde n'a pas à manger tous les jours. Il y en a qui se retrouvent à me faire qu'un repas par jour. J'ai écouté une émission récemment sur la précarité des étudiants, donc ça nous concerne aussi aujourd'hui, y compris dans notre pays. Eh bien, l'organisme a été prévu pour quand on n'a pas à manger, et quand on mange un peu plus,
Dès qu'on peut, on met en réserve sous forme de graisse. Et quand on n'a plus à manger, on dessocque la graisse. Mais l'idée, c'est pas faire trop de graisse non plus. Si jamais on mangeait trop souvent, il y a comment dirais-je, une garantie. En tous les cas, il y a une soupape de sécurité qui s'appelle la leptine. C'est-à-dire que c'est un messager. Une hormone, c'est un messager. Les adipocytes, les cellules graisseuses disent au cerveau, c'est bon, on a fait le plein, on a une autonomie suffisante pour tenir 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. On n'a pas besoin davantage d'énergie. Parce que si je continue à remettre trop d'énergie à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Quand mes adipocytes sont pleines, elles vont pas exploser. Elles vont envoyer un signal à d'autres cellules, des cellules qui sont pas spécialisées encore à ce moment-là, et on va dire, venez, faites des nouvelles cellules graisseuses. Et donc, on va augmenter la population des adipocytes. C'est pour ça qu'en fait, les régimes ne marchent pas aussi, entre parenthèses, c'est qu'un régime n'a un impact sur les cellules, ne fait que de vider les cellules. Donc, ça ne fait que de vider les adipocytes. Et même en faisant comme tu le rappelais Mathilde, 3 mois de régime, on les vide, mais la population est restée la même. Pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas réglé le problème au niveau hormonal. Et à ce moment-là, quand on mange, on remplit, imaginez comme des petits sacs de réserve qui se regrossissent et qui refont le plomb. Donc ça, c'est l'effet yo-yo. Pour avoir une perte de poids durable, il faut obligatoirement avoir un impact au niveau hormonal et au niveau de la leptine. Et là, la bonne nouvelle, les amis, c'est que quand je mange plus, eh bien, la leptine, qui est cette hormone qui dit on est plein, qui ne fonctionne plus au bout d'un certain temps, c'est-à-dire on n'a plus entendu le signal, et vous avez remarqué, vous qui m'écoutez ce soir, ou peut-être des proches ou des gens que vous connaissez, malheureusement, les personnes qui sont obèses, surpoids ou obèses, elles n'ont plus le signal pour s'arrêter de manger. Et elles mangent plus qu'il le faut, mais c'est pas de leur faute. Enfin, je veux dire, c'est pas de leur faute, c'est pas un problème intellectuel, c'est pas un problème de compréhension, c'est un problème hormonal, ils n'entendent plus, le cerveau n'envoie plus le signal en disant c'est bon, t'as assez mangé. C'est pas un problème de volonté, parce que souvent c'est la volonté qui est mise à mal, et alors que ça se joue pas à ce niveau-là. Et qui fait double peine parce qu'on culpabilise les gens inutilement. Absolument. Et c'est pas un problème de volonté, c'est un problème hormonal. Eh bien, en fait, quand on arrête de manger complètement, et encore une fois, sans calories, pas de jus de fruits, pas de jus de légumes, c'est pas une diète, une monodiète, là, on parle vraiment du jeûne, c'est le sujet ce soir. À ce moment-là, on va retrouver de la signalisation, c'est-à-dire que les adipocytes vont refabriquer de la leptine et vont en dire au cerveau, c'est bon, j'ai plus faim. Et on va avoir un double bénéfice. Il y a la leptine, alors ça dépend de là où on est. Après, il faut pas vendre du rêve non plus. C'est pas miraculeux, ça va réarmer en partie. Après, il faut aussi de la volonté. Il faut être attentif, c'est-à-dire qu'il va faire les choses en conscience. C'est-à-dire qu'il va falloir remanger en disant j'écoute mon corps, je ne mange pas de façon inconsciente, en faisant mes textos, en regardant la télé, etc. Parce que là, il faut être resté connecté. Il faut faire vraiment cette union corps-esprit. Et l'autre bénéfice qui est très intéressant par rapport, alors c'est pas hormonal mais c'est mécanique, c'est que le fait de ne pas manger pendant une semaine, eh bien du coup l'estomac il rétrécit de taille. Et là on n'a pas besoin de faire alors, il y a l'opération, les sleeves ou les bypass, hein, comme on dit. Ben, c'est un bypass, enfin en tous les cas c'est une sleeve naturelle, c'est-à-dire réduction naturelle de la taille de l'estomac. C'est ce que fait la chirurgie pour les personnes qui sont en obésité morbide, pardon. Eh bien, à ce moment-là, il y a une réduction naturelle. On va parler de sleeve-like qui se fait naturellement au niveau de l'estomac, qui diminue de taille, et ce qui fait que j'obtiens une satiété davantage après une semaine de jeûne. Voilà. Et nous, quand on fait des reprises, on accompagne les personnes sur le premier repas. Ils sont étonnés de voir qu'en mangeant une petite tasse, même un demi-mug de légumes ou avec un peu de bouillon, ils sont déjà rassasiés. Mais oui, je dis, c'est normal, ton estomac a repris la taille d'un estomac de nourrisson. Donc voilà, ça, c'est des choses que vous ne pourrez pas obtenir avec un régime. C'est pour ça que mon credo est de dire, vous voulez perdre du poids, faites-le intelligemment, faites-le pas que pour perdre le poids, faites-le pas que pour dépenser de l'argent. Comme disait un de mes professeurs, toujours le même, qui a beaucoup d'humour, il disait de toute façon les régimes se valent tous parce qu'ils valent de rien, mais ce qu'ils vont faire perdre de façon durable, c'est l'épaisseur de la taille du portefeuille, pas du ventre. Non, mais c'est intéressant de remettre un peu à zéro le corps, dans le sens de faire un peu comme un reset et de redémarrer avec un nouvel élan. Alors après, bien sûr, tu parlais d'une discipline forcément à faire perdurer, mais en tout cas, parfois, c'est ce premier pas
qui est difficile à mettre en place et que le jeûne, là, permet, et on a bien compris la différence entre le jeûne ou différents régimes. Tu l'as abordé un petit peu parfois en trame de fond sur les profils ou les certains cas où ce ne serait pas approprié. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu plus? Là, je me mets à la place des auditeurs qui nous écoutent, des abonnés, peut-être qu'ils nous disent est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que j'ai le profil ou pas? Est-ce que tu pourrais nous dire un peu les cas vraiment de contre-indication où là, c'est voilà, le jeûne n'est pas l'outil le plus approprié? Et puis, voilà, nous parler de l'âge, parce que je sais que il y a souvent les questions de l'âge. Est-ce qu'à mon âge, je peux faire ça? Est-ce qu'à ce niveau-là de poids, je peux faire ça? Enfin voilà, risque et profil, un petit peu pour voir un peu si ça nous correspond. Alors, âge majeur, en tout cas, nous on encadre des personnes que majeures, mais celles qui nous écoutent ce soir de Beuvelette, j'imagine, hein, il n'y a pas de limite d'âge. On a accueilli des personnes en jeûne 80, 80, 82 ans qui n'avaient jamais jeûné de leur vie. C'est pas un problème l'âge. Ce qu'il faut, c'est juste avoir un minimum d'énergie. Premier critère, avoir envie. Deuxième, ne pas être au fond du trou, c'est-à-dire sortir d'une maladie grave, d'une dépression sévère, d'un burn-out marqué, parce qu'il faut un minimum de vitalité pour demander au corps de vivre de ses réserves. Contrairement à ce qu'on croit, on ressort à la fin du jeûne avec une meilleure énergie qu'au début. Donc c'est pas le fait de ne pas manger qui nous fatigue au début du jeûne, c'est le fait que ça prend de l'énergie pour éliminer les déchets. Et donc, il en faut un minimum pour que ce travail se fasse bien. Autrement, ça va se faire à moindre mesure et ce ne sera pas une bonne idée. Ensuite, s'il y a des médicaments, c'est pas une contre-indication. De toute façon, si c'est un jeûne encadré, nous, on demande les traitements médicaux et s'il y a besoin, on demande au médecin son avis. C'est le client qui demande, mais à travers notre demande, s'il faut modifier le traitement ou pas, parce que quand on est à jeun, des fois, il y a un surdosage des médicaments, des fois, le médecin est obligé de modifier un petit peu, mais il n'y a pas de contre-indication à ce niveau-là. Alors, les seules contre-indications, c'est les personnes qui ont un diabète insulinodépendant, des maladies mentales, non stabilisées, mais nous on va pas prendre parce qu'il faut vraiment un suivi médical. Pour autant, c'est fait à l'étranger, hein, où justement en ex-URSS, le jeûne a été énormément utilisé pour des problèmes de troubles mentaux comme la schizophrénie, comme la bipolarité, etc. Mais là, il faut un suivi médical. Donc là, moi, je ne conseille pas de le faire. Et en France, vous n'avez pas le droit. On n'a pas le droit de faire du jeûne thérapeutique, même si on est médecin. Donc ça veut dire que là, on va éviter. Et derrière, maladie sévère, voilà, quelqu'un qui serait en phase grave de cancer, c'est pas le moment de faire ça, on est d'accord, puisqu'il faut de la vitalité. Et c'est à peu près tout. S'il y a des dépendances très fortes, à l'alcool ou à des drogues dures, parce qu'il y a des risques de décompensation, mais tout ça, c'est du bon sens. Voilà. Comme disait Walter Longo, spécialiste du jeûne et chercheur américain, disait, en fait, vous allez comprendre, il y a beaucoup plus d'indications que de contre-indications. Mais voilà, je crois de le prendre en sens. Mais parfait, parce que je me dis, voilà, pour les personnes qui t'écoutent, oui. Est-ce que j'ai le profil? Est-ce que je peux? Ben voilà, c'était bien de donner cette petite liste de contre-indications, oui. Parce que c'est bien de la partager aussi, parce que voilà, il faut être rigoureux. Oui. Mais à la fois, si vous ne rentrez pas dans ces cases-là que tu viens de partager, ben voilà quoi, la voie est ouverte pour peut-être s'expérimenter là-dedans. Je sais juste par rapport au poids, Mathilde, ce qu'on peut dire aussi, c'est que le sous-poids est une contre-indication, mais pas le surpoids. Hein, c'est vrai. Quelqu'un qui serait trop mince, on parle de cachexie, c'est-à-dire qu'il y a une maigreur extrême, une fatigue extrême. Voilà, c'est pas le moment non plus. Mais par contre, en fait, comme on va utiliser nos réserves adipeuses pour tenir dans le jeûne, on peut tenir longtemps. Nous, c'est pas le but dans un programme de santé, mais c'est pas le but de faire des jeûnes longs, très longs. Mais moi, j'ai des exemples de personnes qui ont fait des jeûnes de 40 jours parce qu'ils étaient en surpoids et donc ils avaient suffisamment de graisse pour tenir le 40 jours. Donc le surpoids est une indication, pas une contre-indication. Voilà, c'était bien que tu le rappelles. Je sais que tu es toujours très en alerte sur les recherches, les analyses médicales, les dernières études. Est-ce que la science médicale reconnaît le jeûne comme un outil, le jeûne comme étant un outil intéressant pour maigrir de façon durable? Est-ce qu'il y a de la littérature là-dessus? Alors, il y a énormément de littérature. Le grand public ne le sait pas, mais vous qui êtes déjà un peu avisé, peut-être vous avez déjà regardé, il y a des centaines, il y a plus de 110 000, je parle de ça il y a 2-3 ans, je pense qu'il y a plein d'autres publications qui sont sorties autour du jeûne. Il faut regarder sur des moteurs de recherche, c'est 99% c'est en anglais, hein, mais sur PubMed, il n'y a pas que, il y a plein d'autres moteurs de recherche qui nous permettent de taper fasting et voir ce qui se passe. Du côté du jeûne, si vous regardez un petit peu, vous allez voir, est-ce que la science reconnaît? La réponse est oui. Est-ce que c'est pratiqué en France? La réponse est non, parce qu'en France, on n'a pas le droit de faire du jeûne thérapeutique. Qui dit jeûne thérapeutique, c'est-à-dire pour traiter un problème de santé.
Et le problème de santé, là, c'est l'obésité. Et donc, du coup, en France, on est très mono-médecine. C'est la médecine médicamenteuse et en dehors de celle-ci, point de salut. Aux États-Unis, qui utilisent énormément aussi la médecine allopathique, la chirurgie et les médicaments, ils sont aussi investis que nous dans le domaine, mais pour autant, ils sont, à mon sens, beaucoup plus pragmatiques parce que pour un Américain, une bonne médecine, c'est une médecine qui marche. Et il se trouve qu'il y a des travaux qui ont été faits par différentes équipes de scientifiques et qui ont montré, ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure, l'aspect hormonal, entre autres. Hein, je me suis référé à ma propre expérience. Au début, j'ai étudié un petit peu la littérature et les travaux, je pense à un médecin qui s'appelle Jason Fung, ça s'écrit F-U-N-G. Donc Jason Fung a énormément travaillé sur le sujet, a monté une clinique privée. Alors, ce sont des soins privés, hein. C'est pas pratiqué dans les hôpitaux, mais les hôpitaux publics aux États-Unis, ça n'existe pas, donc le problème se pose pas trop, et qui a accompagné aujourd'hui plus d'1 millier de personnes sur ces problèmes-là. Diabète, obésité, surpoids, avec des résultats extraordinaires. Alors, ce qui explique, j'ai lu la littérature, ce que disait Jason Fung, il explique en fait, il faut commencer comme on propose nous sur une semaine, et ensuite l'organisme, petit à petit, s'habitue. C'est-à-dire qu'il va falloir changer les programmes. Donc, lui, ce qu'ils font dans leur clinique, c'est-à-dire qu'ils font une semaine, et puis ils disent, bon, au bout de 3, le poids se stabilise, ça commence à reprendre un peu, tac, on fait tout de suite 3 jours, et on fait des ruptures régulières, et là, ils ont réglé des problèmes de façon très efficace. C'est tellement efficace, d'abord reconnu par la science, il y a plein de publications autour de ça, donc, dans un champ où il n'y a pas de contre-indication, avec un suivi médical, un suivi de santé, c'est génial. Mais derrière, il y a des mutuelles qui prennent même ces soins-là en charge, c'est-à-dire que comme on est essentiellement sur un système privé aux États-Unis, c'est peut-être malheureusement ce qui nous pend au nez demain, hein, c'est ce que voudront nous faire des instances politiques, ceux qui ont de l'argent pourront le soigner, ceux qui n'en ont pas se débrouilleront comme ils peuvent. Eh bien, aux États-Unis, dans ces régimes privés, eh bien, il y a un certain nombre de régimes privés qui remboursent y compris ces cures, parce que ça leur coûte moins cher de rembourser ces cures pour des problèmes de diabète. Alors, on inclut aussi les problèmes d'hypertension, mais en général tout ça c'est lié, que d'avoir à payer les conséquences, entre autres des maladies cardiovasculaires. Donc oui, il y a de la littérature, oui c'est reconnu dans d'autres pays, et chez nous, on fait que du jeûne santé. Alors, moi je fais pas de jeûne thérapeutique, j'ai pas le droit, je vais pas m'exposer, mais si quelqu'un arrive étant surpoids et qu'il améliore son poids, on n'a pas fait du thérapeutique, mais il a amélioré sa santé, et tant mieux. Hein. Absolument, voilà. Absolument. Tu as donné déjà des petits tips là, en parlant de ce qui se passe aux États-Unis. On arrive un peu au terme de ce webinaire. Là, je voulais te poser la question. Après, on va rentrer voilà plus en détail sur voilà ce que vous proposez, est-ce que on peut retrouver dans la formation pour démarrer un accompagnement. Mais là, je me dis, je suis un abonné, un auditeur là, et je suis devant mon écran et je t'écoute avec attention. Et je voudrais peut-être utiliser le jeûne pour enclencher une perte de poids. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller pour voilà démarrer avec cet outil en toute sécurité? Alors 3 outils, on va dire de façon graduelle. À minimum, c'est aller chercher de la bonne littérature déjà pour approfondir un petit peu le sujet qu'on est en train de faire. Alors je vais pas faire la publicité de mon ouvrage, mais je l'ai écrit entre autres, et tu l'as cité donc tout à l'heure, Mathilde. Et je l'ai lu. Il est extrêmement détaillé, extrêmement fourni, très facile à lire, très accessible. Voilà, donc j'ai écrit 2 ouvrages. Un seul, le premier qui est plutôt le côté scientifique, le côté comment ça marche, vraiment si vous avez envie de comprendre les mécanismes et d'aller plus loin. Et le deuxième qui est vraiment un guide pratique. Mais un guide pratique, c'est-à-dire qui vous donne les clés de préparation, quelle purge utiliser, pourquoi pratiquer le lavement pendant un jeûne, etc. Quoi faire pendant un jeûne, au niveau méditation, relaxation. Il y a même des exercices qu'on a écrits, donc c'est pour ça que c'est une coécriture avec mon épouse, avec qui je travaille en co-animation pendant nos cures chez IGA. Et donc ça peut être, voilà, c'est le premier niveau, c'est-à-dire à minimum avoir de la littérature. Le deuxième niveau, et là on a eu le plaisir de faire avec Vivo Ojo il y a quelques mois un programme où en fait on a fait comme si c'est pas vous qui venez chez nous, c'est nous qui nous invitions chez vous à travers la vidéo et l'audio, et on va vous proposer je sais plus, j'ai plus ça en tête, tu nous le diras tout à l'heure Mathilde, le nombre de vidéos, la durée de vidéo, mais un programme qui vous accompagne, et là c'est un petit peu plus complet. Parce que derrière, il y a des vidéos où vous voyez les exercices, il y a des questions-réponses. Voilà, on a fait un jeu de questions-réponses qui nous est régulièrement demandé en ayant une 20aine d'années d'expérience. Les questions sont quasi toujours les mêmes. Alors, il y a quelques questions très pointues et individuelles, mais là, on peut pas répondre à chacun à travers ce système-là. Mais ça permet d'aller plus loin et d'être guidé
et surtout d'avoir des guidances pour chaque journée qui passe. Donc ça, c'est le deuxième niveau, dont tu reparleras tout à l'heure, Mathilde. Et puis le troisième niveau, eh bien, si vous souhaitiez vraiment nous voir en chair et en os, vivre avec un groupe, parce que là, c'est la grande plus-value, au-delà de notre expertise, notre accompagnement, pour lequel, je dois dire, on a la satisfaction d'avoir des personnes qui reviennent régulièrement, donc une fidélité importante, ce qui et me semble-t-il, en tous les cas pour moi, mon meilleur salaire, c'est-à-dire ma satisfaction de voir que les gens, ils trouvent leur compte et ils sont pas venus jeûner une fois, ils reviennent l'année d'après parce que ils ont un bénéfice pour leur santé. Donc ça, c'est vraiment, c'est-à-dire que là, c'est gagné. Ils sont contents de revenir avec nous. D'autres vont ailleurs et reviennent après. Donc c'est aussi une satisfaction. Et à ce moment-là, il y a aussi un deuxième phénomène, c'est le groupe. C'est-à-dire que nous, on fait ça sur des petits groupes, 12, 14 personnes maximum en général. Pour avoir de l'interaction, faut pas être trop nombreux, mais il faut avoir un certain nombre pour que ce soit dynamique. Et là, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le plan humain. Donc là, vous allez sur notre site, les liens sont envoyés ou sont envoyés pour regarder ça. Autrement, tapez mon nom et puis jeûne, vous allez voir, vous trouvez assez facilement. Et là, on fait ça. Je fais pas ça toute l'année puisque vous voyez, on fait des webinaires, je donne des cours, je suis très présent dans des formations pour les naturopathes, professionnels de santé, etc. Mais voilà, régulièrement, 6, 7, 8 fois par an, puisque là, on a renforcé l'équipe, donc on va pouvoir un petit peu proposer un peu plus de dates. Mais voilà, donc là, c'est le troisième niveau. Et en tous les cas, vous êtes libre de choisir la formule qui vous convient. Mais moi, personnellement, ce que j'ai fait la première fois que j'ai jeûné de ma vie, c'était quand je terminais mes études de naturopathe, il y a 35 ans précisément, j'ai fait un jeûne encadré. Et je ne le regrette absolument pas. Parce que je me posais mille une questions, alors que j'avais les connaissances théoriques. On avait appris ça déjà à l'école de naturopathie. Je me disais, mais comment mon corps va réagir? Qu'est-ce qui va se passer? Et je vais être honnête avec vous, si on parle de jeûne et surpoids, c'est important d'avoir quand même un retour, parce que qui dit surpoids dit beaucoup de toxines, et donc du coup, il peut se passer des choses un peu inconfortables. C'est vrai que d'être guidé, ou en présentiel, ou à minimum avec une vidéo, et la possibilité d'interagir quand même. On l'a eu fait, des personnes qui ont déjà suivi ce programme, qui étaient un peu embêtées, ils me posaient des questions, on répond, voilà. Alors, c'est pas comme si on était là, mais vous n'êtes pas lâché dans la nature. C'est une sécurité que, si c'est possible pour vous, si vous en avez envie, je vous invite à faire. Oui, dans un premier temps, effectivement, si vous n'avez jamais expérimenté le jeûne, il est important de ne pas se lancer avec uniquement un livre et l'expérimenter comme ça. Et c'est particulièrement ce que vous proposez, puisque cette formation, elle a été co-créée avec ton épouse aussi, Sylvie. Donc cette formation, en fait, et voilà, si vous voulez aller plus loin avec un encadrement malgré tout où on peut répondre aux questions. Voilà, vous pouvez répondre aux questions que vous pourrez envoyer. Sylvie et Alain seront là. En tout cas, cette formation elle s'articule autour de 4 modules, donc elle est extrêmement riche où vous reprenez le principe du jeûne, les grands principes, les grandes bases du jeûne, comment le choisir, la durée, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est le bon environnement, les achats, les outils, toute la descente alimentaire, comment optimiser vraiment tous les outils pour pratiquer le jeûne dans les meilleures conditions. Vous expliquez les crises curatives, tu en parlais à l'instant. Effectivement, donc on se lance dans un principe, un mécanisme de jeûne, il peut se passer des crises de détoxification en fait dans le corps. Donc tu parles des crises curatives, des crises d'élimination, voilà, que tu permets de différencier pour voir s'il faut arrêter le jeûne ou sinon c'est le processus normal et on le continue. Vous parlez, donc il y a les ateliers avec Sylvie de douyin, de médecine douce, où Sylvie montre vraiment des points, des méridiens à stimuler pour venir jouer en profondeur, stimuler la vésicule biliaire, le foie, les reins, enfin tous ces organes. Si le système digestif est mis au repos, les organes ne sont pas au repos pour autant et sont en action eux aussi. Donc ça peut être une manière, c'est une manière très très en profondeur de venir soutenir ces organes. Et puis vraiment, vous avez poursuivi l'encadrement jusqu'à la reprise alimentaire, les super aliments, l'après-jeûne. Donc, c'est une formation qui s'articule autour de 3 modules. Il y a 22 vidéos, il y a près de 8 heures de vidéos, en fait, d'heures de vidéos. Il y a des livrets d'accompagnement et effectivement, vous êtes présent pour répondre aux questions si besoin. Donc voilà, je vous parle avec enthousiasme de cette formation parce que effectivement, c'est un outil qui est absolument précieux. Donc comme chaque soirée de webinaire, vous le savez, il y a une offre de lancement avec cette offre ce soir qui est à 172 €
au lieu de 287, donc avec une offre à moins 40%. Voilà, donc vous avez des paiements possibles en plusieurs fois. L'offre est valable jusqu'à dimanche prochain. Quoi qu'il en soit, vous le savez, vous allez retrouver toutes les informations dès demain dans votre boîte mail avec le replay du webinaire de ce soir ou de nouveau, une fois de plus, Alain, tu nous as partagé encore des pépites. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose par rapport à cette formation, à comment vous l'avez imaginée, conçue? Elle est extrêmement riche, extrêmement dense. On l'a construit dans une approche de démocratisation du jeûne, en se disant, moi, je suis tellement passionné par le jeûne, je vois tellement le bénéfice que ça peut amener au niveau de la capitale santé, dans l'effet anti-vieillissement, dans la réparation, dans l'amélioration de tout son corps, de son cerveau, de son système immunitaire, etc. Je me suis dit, comment on peut faire puisque les instances publiques ne mettent pas ça en avant, parce que voilà, il y a même au contraire du dénigrement bien souvent, et justifié parce que malheureusement tous les gens n'ont pas toutes les compétences nécessaires pour faire ce qu'on fait, et je le regrette bien. Heureusement, on n'est pas les seuls à le faire sérieusement avec de l'expérience et de l'expertise, mais du coup, comment peut-on faire pour faire en sorte que le jeûne soit plus pratiqué en France? Alors je vais simplement vous donner une statistique, c'est que de l'autre côté du Rhin, donc pas très loin de chez nous, il y en a peut-être qui nous écoutent de pas très loin de là-bas, on a un Allemand sur 4 qui aura fait un jeûne dans sa vie. Donc c'est pratiquement d'habitude parce que c'est un problème culturel. Et pour eux, c'est naturel. Et ben nous, on est en le premier balbutiement. Alors c'est vrai que beaucoup de centres se sont ouverts. On s'en fait un petit peu sur la vague, mais c'est du jeûne vacances, c'est du jeûne touristique, comme disait un de mes amis, du jeûne touristique où on vous donne pas, voilà, on prend un peu de jus de légumes, un peu de jus de fruits, et puis voilà, on va pas exposer le corps pour qu'il aille vraiment, selon les lois de l'Hormèse, chercher ses ressources et améliorer son capital santé. Donc il y a eu dans un premier temps l'écriture de ce livre qui était plutôt le premier livre de 2019, un gros pavé de 432 pages, on va dire un livre de référence pour vraiment informer tout ce qui se passe d'un point de vue culturel, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue physiologique, et d'un point de vue vitalité et santé. Et derrière le livre, le deuxième a été écrit à la demande de nos curistes. Ils disaient, mais c'est bien, mais nous maintenant on a fait 2-3 jeûnes avec vous. Certains, pour des raisons, je comprends, financières, disaient, bah voilà, maintenant moi je me sens à peu près armé, je pourrais peut-être continuer avec 2-3 amis, mais ça n'a pas un support de cours par rapport à ça. Donc on a écrit ce support, même si vous n'avez pas jeûné avec nous, vous aurez tout bénéfice à le lire, sur le guide pratique du jeûne holistique, aux éditions Chariot d'Or. Donc ça, c'était le deuxième temps pour démocratiser. Et puis il y a eu cette opportunité, puisque comme tu le rappelais, je suis assez fréquent, enfin assez présent, pardon, sur les antennes de Vivo Vojo, dans l'image. Et donc du coup, je me suis dit, mais pourquoi pas? On pourrait aussi proposer une alternative entre les deux, entre l'écriture et le présentiel. Il n'y a pas la richesse du groupe, mais c'est pas le même budget non plus, hein, tu le rappelais. Et là, par rapport au prix qu'on propose, c'est voilà, il n'y a pas d'offre équivalente sur le marché à ma connaissance de cette qualité-là, en tous les cas. Certains s'y sont essayés, mais pour avoir regardé un petit peu ce qui se passait, on n'a pas à rougir, loin s'en faut. C'est de faire une solution intermédiaire, c'est de dire, ben voilà, vous avez ce programme, en plus, comme tu le rappelais Mathilde, c'est un programme à vie, c'est-à-dire, vous pouvez le faire, le repasser l'année prochaine, leur faire des amis, vous investissez une fois, et après, c'est tout bénéfice. Donc c'est aussi pour moi, pour nous, pour Sylvie et moi, pour notre éthique, et puis pour notre devoir de contribution à l'univers, ou à ce qu'on a reçu, et de gratitude vis-à-vis de la vie, c'est de dire, ben voilà, offrons aussi cette possibilité de démocratiser le jeûne à travers ces outils vidéo qui sont super. Donc voilà le mot de la fin. Donc je vous souhaite en tous les cas d'en faire l'expérience pour régler des problèmes de surpoids. Et s'il n'y a pas de problème de surpoids, pour conserver votre vitalité, pour limiter les risques de maladies dégénératives, parce que il y a plein de façons d'aborder le jeûne, mais on pourrait dire aussi que c'est un super moyen de pas rentrer dans les statistiques des maladies dégénératives, des maladies de société, parce que le corps se répare, le corps a des capacités qu'il obtient en jeûnant qu'il ne peut pas avoir en dehors du jeûne, parce que c'est un programme génétiquement inscrit dans nos cellules, faire qu'il y a des moments où on ne mange plus, par la force des choses, à l'époque. Mais pendant ce temps-là, il se passe des choses, le corps se répare, rajeunit et remet en place des fonctions qui commençaient à être défaillantes. Donc voilà, belles expériences. De belles expériences à venir, absolument. Merci infiniment, Alain, pour ta
ta passion toujours débordante et contagieuse pour cet outil, voilà, dont tu es l'expert. Oui, je le dis, parce que vraiment, depuis toutes ces années de pratique et d'accompagnement, oui, tu es un expert incontesté du sujet. Et voilà, donc ce soir, voilà, on a pris le parti de prendre l'axe de la perte du poids, parce que je pense que vous l'avez bien compris, c'est un outil qui est tout à fait opportun et pertinent dans cette optique-là. Mais de toute façon, le jeune a une approche globale, a une approche holistique et agira bien au-delà de, j'allais dire la simple, c'est pas une simple perte de poids, mais en tout cas de manière encore plus large que la perte de kilos. Merci infiniment Alain pour ces partages éclairants. Merci à vous pour votre fidélité, pour votre présence ce soir. C'est vraiment toujours un plaisir de vous retrouver. Et puis on espère vous retrouver très prochainement pour une prochaine thématique avec toi Alain. Ça sera avec grande joie. Prenez bien soin de vous. En tout cas, vous le savez, vous êtes précieux. Très, très belle soirée. À bientôt. À bientôt. À très vite.